Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. J'attendais une petite virgule pour vous annoncer, ma chère Catherine. Oui, Ravi de vous retrouver en cette nouvelle saison, Catherine. Début août, Emmanuel Macron a annoncé une initiative politique d'ampleur, histoire de contourner la fatidique absence de majorité absolue. Qu'allait-il donc inventer, Catherine, pour reprendre la main ? Ah oui, dur, parce qu'il y a un an, il a inventé le Conseil national de la refondation, un flop. Suivi de la consultation pour la réforme des retraites, rejetée par les Français, autre flop, puisque les Français n'en voulaient pas. Après le vote, grâce au 49.3, il y a eu en avril sa promesse des 100 jours d'apaisement. Hélas, autre flop, car clôturé par des nuits d'émeutes et de pillages sur tout le territoire suite à la mort de Naël. Qu'est-ce qu'il pouvait donc inventer ? Assurément de l'inédit, voilà, car il a invité tous les chefs de parti représentés au Parlement à venir débattre à la maison de l'éducation de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Vous voyez le cumul des symboles. Le miracle est que tous soient venus en acceptant de se plier à cette mise en scène qui, au fond, les gonflait d'importance. Portables confisqués, communication brouillée, comme dans les grands rendez-vous diplomatiques stratégiques. Il y avait juste le président, la première ministre, pas de collaborateurs, une belle promesse de confidentialité. Alors au menu des discussions, on l'a vu, tous les sujets étaient sur la table, de l'organisation territoriale à la réforme institutionnelle, le faire nation, enfin bref, le social, il y avait de tout. Oui, mais Emmanuel Macron a eu l'astuce de commencer par l'international, la guerre en Ukraine, les putschs en Afrique, les relations avec l'Algérie, la Chine, du lourd et sur le thème. Je vous dis tout, je vous montre les cartes et leurs dessous, les rapports de la DGSE. On est entre nous et chacun pouvait s'exprimer, interpeller, interrompre le président. Leurs paroles n'étaient pas bridées, rendez-vous compte, jusqu'à 15 minutes. Évidemment, celle du président encore moins, puisque ça a duré plus de 4 heures. Mais les participants se sentaient respectés. Et ça leur a bien plu. À 19h30, une pause, on reprend après, institution, chacun fait des propositions. On a compris que malgré les demandes d'un référendum, ça ne serait pas pour demain. C'est trop brutal, dit le président. Puis à 21h30, le dîner, au menu, saumon, sauce gravlax, pintado de champignons. La NUPES avait dit qu'elle n'y assisterait pas, et finalement elle est restée. Puis après on a repris, beaucoup parlé, on s'est dit les choses. Fabien Roussel a même dit au président, vous m'avez blessé sur les retraites. Et puis en route vers la folle nuit de Saint-Denis, vers 2h du matin, on a abordé la question sociale. Enfin, vers 3h15, François Bayrou, qui devait se lever pour aller parler sur LCI, a levé le doigt pour rappeler l'heure, alors que le président lui aurait bien continué. Donc on s'est quitté sur 2 promesses. L'organisation d'une conférence sociale et un accord de revoyure avec les mêmes. Bon, quelle est la conclusion de tout cela, Catherine ? Quid de la suite, on n'en sait rien. Vous savez, le président est le maître des horloges, mais vous l'avez compris, d'abord de son horloge biologique, d'insomniaque, il ne dort pas, il envoie des SMS à 3h du matin, et lui, il aurait bien continué. Et l'idée que les autres puissent avoir sommeil, ça ne lui traverse pas l'esprit. En mars 2019, il recevait à 18h à l'Élysée les intellectuels, les sachants, plus d'une soixantaine. Ils avaient eu droit à 5 minutes de parole chacun, tout le reste du temps, c'est lui qui parlait jusqu'à plus de 2h du matin sans se demander s'ils avaient faim ou soif. Il y avait eu bien un petit buffet, mais bien chiffre, des participants et beaucoup étaient partis. Son débat avec les maires, c'était pareil, des one-man show interminables. Les élus semblaient maraboutés, ensevelis sous un flot de mots. Trop de paroles tue la parole, ça c'est comme les impôts. Mais pour la première fois, Emmanuel Macron a écouté, laissé parler. La question, c'est, les a-t-il entendus ? Ah oui, il y aurait une courbe de Laffer, trop d'impôts tue l'impôt, trop de paroles tue-t-elle la parole. Voilà. Passionnant, et je pense que vous aurez l'occasion d'en parler demain dans les grandes voix de 10h à 11h sur Europe 1, Catherine Ney, puisque vous en serez évidemment. C'est un plaisir de vous retrouver.